La politique en temps réel sans montage. Vous voulez savoir ce qui a vraiment été dit? Abonnez-vous maintenant. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, il y a à peine plus de 2 ans était promulguée la loi dite réforme des retraites, sans vote du Parlement et contre le refus massif d'une majorité de nos concitoyens. Pendant plus de 6 mois, les travailleurs, les retraités et la jeunesse, soutenus par une intersyndicale puissante et unie, ont exprimé sans discontinuer leur stricte opposition à cette réforme. Ensemble, ils ont proposé des alternatives ambitieuses, raisonnées, que nombre d'entre nous dans cet hémicycle ont relayées en vain face à un gouvernement arrogant et enfermé dans ses dogmes. L'élaboration et la mise en œuvre de cette réforme n'a respecté aucune des règles les plus élémentaires de la démocratie sociale et du parlementarisme. C'est pourquoi cette réforme a été, et elle reste, un affront fait au peuple français. Pourtant, jamais une réforme des retraites n'est allée aussi loin dans la régression sociale. Un relèvement de l'âge de départ de 62 à 64 ans et dans un même temps, dès la promulgation de la loi, une augmentation de la durée de cotisation obligeant chacun à travailler un trimestre de plus tous les ans pour prétendre à une carrière complète. Cette réforme fut brutale. Dès septembre 2023, au moins 50 000 personnes ont été contraintes de décaler leur départ à la retraite et déjà aujourd'hui, ce sont plus de 300 000 travailleurs qui ont dû prolonger leur carrière de 3, 6 ou 12 mois, et cela après plus de 40 années déjà passées au travail. En février dernier, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a d'ailleurs indiqué que le nombre d'assurés sociaux qui font le choix de prendre leur retraite sans une carrière complète, donc en subissant une décote, a plus que doublé. Chers collègues, consentir à une décote à vie, alors que la pension de retraite moyenne est de 1 626 € brut, signifie bien qu'aller au-delà de 62 ans est pour beaucoup de salariés strictement impossible. Injuste est aussi l'autre mot qui qualifie cette réforme. Elle apparaît même punitive pour les travailleurs seniors, relégués vers du chômage de longue durée, enfermés dans un sas de précarité au mépris de leur expérience ou subissant quelques années de plus en invalidité. Même la très libérale Cour des comptes note que le recul de l'âge de la retraite n'implique pas mécaniquement une durée en emploi équivalente, mais qu'en revanche, il exacerbe les inégalités et les fragilités sociales. Ainsi, la même Cour confirme que le précédent recul de l'âge de départ de 60 à 62 ans s'est traduit pour les ouvriers par une augmentation du temps en invalidité et du temps au chômage. La dernière réforme sanctionne également lourdement les femmes. Elle n'a fait qu'amplifier les injustices qu'elles subissent. L'inégalité salariale se répercute sur le niveau de vie de leur pension et le recours à la décote est plus fréquent en raison des carrières hachées et des temps partiels imposés. Ce n'est donc pas sans cynisme qu'Elisabeth Borne a qualifié sa réforme d'équilibre, de justice et de progrès. Et ce n'est pas sans moins de cynisme que la Cour des comptes indique que le recul de l'âge de départ est un levier d'économie peu efficace qui produit des effets seulement à court terme. Par contre, les effets pour les travailleurs sont, eux, en revanche, tangibles et durables. Et pourtant, ce gouvernement refuse obstinément de revenir sur cette réforme au motif que le déficit public ne le permet pas. Mais ce mantra, répété à l'envi, ne correspond pas à la réalité. Comme l'avait, dès 2023, largement documenté par le Conseil d'orientation des retraites, la réalité est que notre système par répartition fait preuve d'une réelle solidité et ses dépenses sont stables dans le temps, aux alentours de 14% du PIB. Le Conseil d'orientation avait également et clairement identifié l'origine de la dégradation financière de notre système de retraite, la diminution des ressources qui lui sont affectées, c'est-à-dire le contournement des salaires non compensés par l'État, était estimé en 2023 à près de 20 milliards d'euros, dont plus de 9 milliards depuis les 5 dernières années. Les allègements généraux de cotisations sociales, quant à eux, représentent 80 milliards d'euros. Voilà où se trouve l'argent que ce gouvernement et le président de la République prétendent, sur la main sur le cœur, ne pas savoir aller où le chercher. Si cette réforme des retraites continue de nourrir
un sentiment d'injustice profond, c'est donc aussi parce qu'elle repose sur un mensonge, la soi-disant faillite de notre système de retraite. L'enjeu de cette réforme est en vérité de faire payer aux futurs retraités la faillite d'une politique économique libérale et archaïque dont la principale préoccupation est de maintenir au plus bas le coût du travail en y sacrifiant les ressources des cotisations sociales. Le gouvernement, si prompt à alléger la fiscalité des plus riches, ne conçoit l'augmentation d'un seul impôt, ce impôt sur la vie. Il faudrait travailler plus longtemps, verser des pensions moins généreuses et pourquoi pas demain subir une TVA sociale sur la consommation. Cette réforme des retraites est donc aussi une bataille idéologique emportant avec elle un choix de société. Cette réforme s'inscrit dans une logique libérale et inégalitaire, une société du chacun pour soi où la marchandisation des vies règne au détriment des principes de solidarité, d'universalité et de démocratie. C'est la remise en cause de ces fondements, des fondements même de la sécurité sociale, dont nous allons célébrer cette année le 80e anniversaire, et qui reste, nous le pensons, la poutre maîtresse du modèle social français. Chers collègues, brutale et injuste, cette réforme de 2023 est également la plus grande blessure démocratique depuis la négation du vote des Français lors du référendum de 2005. Toutes les manœuvres parlementaires et constitutionnelles ont été utilisées pour confisquer le débat démocratique. 49.3, vote bloqué, restriction du droit d'amendement, refus d'un référendum. Les propositions de loi d'abrogation ont elles aussi été empêchées d'aboutir, soit par des artifices de recevabilité, soit par des manœuvres d'obstruction orchestrées par l'exécutif et sa minorité parlementaire. Même le conclave des partenaires sociaux a dû subir ces mêmes artifices. En lieu et place de la feuille blanche promise, les syndicats se sont vus imposer un cadre restrictif. Main dans la main, patronat et gouvernement ont érigé des totems et des tabous sur la route des négociations. Chers collègues, pour Emmanuel Macron, cette réforme est tellement iconique et obsessionnelle qu'il se prend à rêver qu'elle serait une affaire classée. C'est un aveuglement, une nouvelle fois un aveuglement du président de la République. Les Français ont de la mémoire et ils n'ont pas tourné la page. Selon la dernière étude de l'IFOP, près de 2/3 des Français et plus de 78% des actifs voteraient l'abrogation de cette réforme et 7 Français sur 10 plébiscitent le système par répartition. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, partout en France, les organisations syndicales et nos concitoyens se mobilisent. Le pays a besoin de réparer l'outrage qu'il a subi. C'est le sens de notre résolution. 2 ans après la promulgation de la réforme des retraites, nous vous invitons, chers collègues, à répondre à la question qui a été jusqu'ici confisquée aux représentants du peuple. La réforme des retraites Borne-Macron doit-elle, oui ou non, être abrogée ? À ceux qui seraient tentés de disqualifier ce vote en prétendant qu'il ne revêt pas de valeur normative, nous objectons qu'il existe différentes natures de normes, celles immédiatement agissantes et celles qui prennent acte, date et qui obligent. Un oui majoritaire de notre Assemblée ne permettra plus au gouvernement de prétendre que les Français ont consenti à la spoliation de leur droit à une retraite juste, digne et solidaire. Un oui majoritaire réhabilitera notre Assemblée et l'expression souveraine du peuple. Un oui majoritaire obligera le gouvernement. Madame la ministre, si notre Assemblée vote cette résolution, il incombera au gouvernement de réparer la blessure démocratique qui meurtrit notre République. Vous aurez pour cela 2 solutions. Soit le gouvernement opte pour la sagesse et la concorde et abroge cette réforme, soit vous optez avec le président de la République pour saisir les Français par référendum. Je me permets, pour conclure, de vous mettre en garde. Si vous ne tenez pas compte de ce vote, si ne vous choisissez pas une des 2 alternatives que nous vous soumettons, alors, je vous le promets, nous saurons en tirer toutes les conséquences. Je vous remercie. Peut être transparente, mais seulement avec l'aide de ceux qui y croient. Ce projet est une initiative citoyenne qui apporte les discours politiques non modifiés directement à vous. Si vous pensez que cela compte, soutenez-nous. Partagez nos vidéos, abonnez-vous et aidez-nous à grandir. Nous croyons que chaque voix compte et que chaque erreur peut être corrigée. Si vous remarquez un problème, faites-le nous savoir. Ensemble,
nous pouvons rendre la politique plus claire et plus juste. Le changement commence avec chacun de nous. Êtes-vous avec nous ?